Et là, c'est le bon Dieu. Et là, c'est le roi. Et là, c'est le roi. C'est Jésus. Et là, c'est le bon Dieu. Et là, c'est le roi. Et là, c'est le roi. C'est Jésus. Merci Seigneur, pour cette grâce qui est donnée ce matin. Ce matin, si nous l'avons fait, Seigneur, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci pour le sang précieux qui t'est versé pour nous. Merci Seigneur, de la grâce. Oh, alléluia, la gloire de Dieu, oui, Seigneur, ce matin, nous pouvons garder l'envie dans le service. C'est des fois l'ange de l'Éternel qui n'a pas payé ma vie, qui annonce ma vie, qui pouvait un enfant. Ma vie, c'est mon maître piège, mon gardien. Et l'ange de l'Éternel dit, mais que le Saint-Esprit viendra sur toi, et que la puissance de l'onge te couvrira. Et c'est pour cela enfant qui naîtra de toi, ce matin, bénéfice de Dieu. Ce matin, de ta vie ici, dans la présence de Dieu, avec le louer, de ta vie ici, Seigneur, avec de bons problèmes, et les Seigneurs, tu dois ce matin. Oh, les Seigneurs ont été délivrés par les Seigneurs du pays, et en vérité, par le péché, et en vient avec toi, dans la paix, dans la PHP, parce que le bon PHP, ce matin, laisse-le-nous la voix glorifier le Seigneur ce matin. Oh, nous chantons quand il descend, le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel et terre. Il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête.
Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont prises, les aveugles voient, les maladies sont de joie. Les stérile enfants, les sourds entendent, dans sa puissance, les maladies sont prises, les aveugles voient, les maladies sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, dans sa puissance, le Saint-Esprit est là. 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 Maladies sont prises, les aveugles voient, les maladies sont de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, grâce à puissance, grâce à puissance. Les maladies sont prises, les aveugles voient, les maladies sont de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, grâce à puissance, grâce à puissance, grâce à puissance.
Tu es notre roi, tu es notre maître, tu es notre Seigneur, tu es notre sauveur, tu es le souverain. Oui, Seigneur, que l'on est glorifié. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui nous voit, nous a besoin. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Jéhovah Shalom, celui qui nous donne la paix. Tu es Jéhovah Nisi, tu es notre planète. Tu es Jéhovah Sidkenu, tu es notre justice. Tu es Jéhovah Ha, tu es notre berger. Oh Seigneur, nous disons, que pour toi, comme l'Esprit de Dieu, que nous envoie de l'Esprit, pour conduire nous dans cette temps de ténèbres, de ce temps amené la corruption, de ce temps Seigneur, de ce dans les groupes, de jamais retraite de tout pour nous, de grâce Seigneur, de retour, de nous papier, mais toi de l'Esprit Saint qui délivre nous, dans de vie Seigneur, pour détruire les œuvres, ce qui manifester, pour anéantir les œuvres, ce matin, nous glorifions toi, nous fiers de toi, nous fiers de toi, ô Éternel, devant les rois, devant Maître, Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ nous bénit toi, qui nos présence nous manifeste ce matin, nous désirons pour toi l'œuvre, nous désirons de la Seigneur, oh louange à toi, ce matin nous bénis toi, alléluia, Jésus nous te prouvons, te proclamons roi, ce matin nous te bénis la mort, tu nous les croix, tu nous mets fiers de toi, contents de toi, tout notre cœur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, Gloire au Seigneur de tous et bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. J'espère que l'Église fasse un traitement complet, car ressourcer, capable de faire des médites la parole de Dieu. Et ce matin, nous faisons méditer la parole de Dieu, et ce matin, j'ai une ambition de nouveau pour nous. Comme l'année nouvelle fait commencer,
Certainement, dimanche dernier, nous finissons entendre. Dimanche dernier, nous finissons entendre la première prédication qui est la vision de l'Église. Et nous finissons comprendre quelle est la vision de l'Église. Okay? Et ce matin, aujourd'hui, nous vous parlons un petit peu d'une nouvelle saison. C'est suite à la vision de l'Église, qui est l'ensemble de l'Église, pour nous tout à chacun. Pour tout à chacun. Et aujourd'hui, nous pouvons, à travers cette vision de l'Église, nous vivons l'individualité. L'individualité, c'est-à-dire chacun d'entre nous, pour quel est le plan de Dieu pour nous. Amen. Quel est le plan de Dieu cette année? Quelle est cette nouvelle saison qui fait ouvert à nous? Et l'ancienne saison qui est sortie de 2025, il y a une nouvelle saison 2026 qui est venue et qui bon Dieu est là pour nous la vie, afin qu'il nous capable d'être des véritables disciples de Jésus-Christ. Amen. Qu'il nous capable d'être des véritables disciples de Jésus. Et comment nous pouvons préparer cette nouvelle saison-là, frères et sœurs en Christ? Comment nous pouvons rentrer dans sa nouvelle saison-là? Est-ce qu'il nous fait rentrer dans sa nouvelle saison? Nous sommes encore toujours dans nos anciennes saisons, encore avec nos passés, avec nos manques de soucis. La Bible nous fait nous comprendre cela aujourd'hui. Il y a plusieurs façons comment nous pouvons dire. Il y a une saison naturellement, il y a une saison spirituelle. Il y a une saison que le temps de Dieu fait, le temps prophétique, mais comment nous pouvons dire, le temps individuellement, l'individu concerné. Et nous pouvons prendre cela en se basant sur le modèle de vie d'Abraham. Alléluia. Surtout dans la Genèse. Okay. Le modèle de vie d'Abraham qui nous vraiment regarde un petit peu comment il prépare sa saison-là, lui. Quand il sortit d'une ancienne saison, il rentre dans une nouvelle saison qui vont dire une place devant lui avec une bénédiction, une promesse. Pareil pour nous. Nous sommes capables d'appliquer cela. Nous sommes capables d'appliquer cela, ce modèle de vie d'Abraham dans une nouvelle saison. Nous sommes capables d'appliquer cela nous aussi. Et prépare-nous à une saison qui nous peut rentrer là, qui nous finit rentrer et qui finit faire à notre faveur afin qu'il nous capable et n'a vraiment pour nous dans le plan de Dieu. Donc, Genèse, la Bible Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, nous fait la lecture. Alors, nous faisons la lecture Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Notre Dieu, notre Père céleste. Avec nos paroles, tu viens inspirer nous ce matin, Seigneur. En récompense, qui te donne un plan pour chacun. Et qui te bénit ton peuple, Seigneur. Oh, tu nous dans sa ancienne saison-là, mais nous dans une nouvelle saison. À quoi nous comprenons le plan qui te donne pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, apporte la lumière à tes paroles, Seigneur. Alléluia. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Ouvrez-nous les cœurs afin que tes paroles éclairent en nous ce matin, Seigneur. Nous bénis le nom de ta gloire, le nom de ta grâce. Merci, mon Dieu. Amen. Abraham est considéré comme le père de la foi. Nous qu'il a une la foi en Dieu. Et la foi d'Abraham est extraordinaire. La foi d'Abraham, qui est aujourd'hui considéré comme le père de la foi, Abraham peut tout simplement croire et faire confiance à Dieu à un niveau extrême. Après ça, une confiance absolue, au point que Dieu finit met ça sur le compte de sa justice.
Ça veut dire, tellement il faut faire Dieu confiance, Dieu finit mettre ça sur le compte de sa justice, il finit déclarer un homme juste. Il déclarer un homme juste tellement qu'il fait confiance à Dieu. Abraham n'est pas juste à cause tout simplement, il fait les choses, il finit être imputé à justice. C'est-à-dire, comme Genèse chapitre 15, le verset 6 dit nous, qu'il finit être imputé à justice. Ce qui tient là sur le compte de sa foi, il finit être imputé sur le compte de sa justice pour compléter la justice. Donc, Abraham, il n'est pas juste à cause qu'il est capable d'être juste, mais il est juste à cause qu'il finit croire. Il finit croire. Et ce modèle-là, frères et sœurs, comme on nous dit à là, il nous besoin vraiment inspirez-nous de ce modèle de la vie d'Abraham pour nous comprendre quand bon Dieu a une promesse pour nous. Il y a quelque chose pour changer. Quand bon Dieu tire-toi d'une ancienne saison, d'une ancienne situation, il met toi dans une nouvelle saison, dans une nouvelle situation, il y a quelque chose pour changer. Mais, tu n'as pas trop rien. Tu n'as pas trop rien. Tu n'as pas trop rien. Tu as juste à la voix, tu as juste à une parole dans la Bible, tu trouves une parole, tu trouves un message, quelque chose qui te doit, comme la voix intérieure qui vient émerger, qui te doit, voilà, c'est la promesse de vous bien aller dans sa promesse. Eh bien, cela implique nous aujourd'hui. Right? Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les œuvres que nous faisons, les bonnes choses que nous faisons, mais aussi par la foi que nous faisons croire. Ce n'est pas par les œuvres, mais aussi par la foi. Et c'est pourquoi que Abraham, il est le père de la foi. Parce qu'il fait croire par la foi. Mais quand on regarde le parcours d'Abraham, en tant que tel, Abraham, il s'est élevé non seulement cette modèle de vie, mais tout au long de son parcours, on peut lire un petit peu dans la Genèse, on peut concentrer un petit peu dans la Genèse sur la vie d'Abraham, ce modèle de vie. Il montre nous qu'à chaque étape, on dit qu'il pose une petite chose pour risquer, pour amener vers sa bénédiction. Donc, il est capable de nous bénéficier de ce modèle-là, nous capables d'en bénéficier tout simplement. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, j'ai lu. Pourquoi ces choses finissent mises dans la Bible? Pourquoi la vie d'Abraham finit écrite dans la Bible? C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre verset 11. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Aujourd'hui, si nous parlons de ça, pour le servir d'exemple, pour nous capables d'inspirer de ce même exemple-là, pour nous capables d'inspirer, pour nous capables de comprendre quand bon Dieu a une promesse, comment nous devons agir, dans quelle façon nous devons agir. Amen. Donc, cette année, il débutait une nouvelle saison. Et pour être capable de rentrer dans sa nouvelle saison, une petite chose. Tu besoin, premièrement, découvert ton appel du bon Dieu. Quel est l'appel du bon Dieu dans notre vie? Qui bon Dieu voulait te faire cette année-ci? Qui toi tu peux faire l'année dernière? Tu n'as pas fait trop réussir peut-être. Tu n'as pas pour la concrétisation de toutes ces choses, de réaliser. Ou peut-être une tarder. Tu poses pas beaucoup de questions. Qui fait une tarder, qui fait ça. Mais aujourd'hui, mon Dieu fait à toi. Oui, il y a une promesse pour toi. Cette année-ci, et tu besoin rentrer dans sa nouvelle saison de la promesse. Et pour te rendre là-dedans, tu as besoin comprendre l'appel. L'appel, c'est qui bon Dieu voulait te faire cette année-là. Pour être capable de bénéficier de cette promesse. Pour être capable d'aller dans la même direction. Aligne-toi avec la promesse, tout en s'alignant avec la vision de Dieu. Qui te l'a fait. Premièrement, nous comprendre cela. Découvrir la terre. Aligne-toi avec les promesses du Dieu fait toi.
L'appel, c'est quoi? C'est quoi l'appel? Quand Dieu fait un appel, ça veut dire que mon Dieu, tenir à une distance, à la destination que tu as besoin d'aider, il peut dire à toi, viens. Viens dans cette direction. Viens dans cette direction. C'est ça l'appel. Mon Dieu fait pas l'appel. De saison est sur le point de commencer, ou peut-être il commençait. Donc, deux réponses à l'appel, et pour le départ, le point de départ, pour deux saisons cette année-ci. Pour ma promesse est réalisée cette année-ci. La réponse à l'appel de Dieu. Trouve l'appel de Dieu. Comprendre ce qui bon Dieu est là pour toi. Rentre dans la parole de Dieu. Trouve le message qui vient. Priez. Bon Dieu vous donne ce matin de te lever, de vous ressentir, de l'enrôler dans l'armée du Seigneur. Des années de là, des années de passer le banc, des années de venir tout le culte, de venir une réunion de prière, etc. Mais quel est l'appel? Pourquoi de là? Pose-toi la question. C'est pas nous dire, venir là, nous comme le Seigneur, on baptême, il y a une kisseuse qui bon Dieu, il y a un plan. Donc, c'est rentre dans sa plan. Ça Genèse chapitre 12, il finit là, quand Dieu finit dire à Abraham, va-t'en au pays. Abraham, frère et sœur, parce qu'on nous le dit sur la vie. Et qui nous sommes maintenant? Sa famille, la famille, la connaissance, qui est pour vous, la patrie, quotidienneté, c'est la richesse. Du jour au lendemain, beau jour, un matin, on dit, il y a quitte tout. Allez, pourquoi aller? Et il allait. La Bible dit à nous, il allait. Au fond, que tu es là, mon petit frère et soeur, bon Dieu, bénis-toi. Et il y a quelque chose de spécial en vous. Il dit à toi, de te regarder, ça s'appelle Dieu. Il est tenir à la destination. Possible aussi, dans l'ancienne saison, ça vient nous dire 2025, de ne pas faire ce que le monde, de ne pas faire ce que mon Dieu lui demande, de ne pas faire tant la paix, de faire rate la paix. Et quand je prêchais, moi je disais, quand quelqu'un chantait, et dans l'introduction, le chanteur il fait. Quand l'introduction finit, le chanteur la musique commence. Au moment où il commençait, il est raté, il est touché, ou bien il y a une parole qui arrivait. Le musicien disait, réponds sur l'introduction. Tu te rates la paix. Il est dit, de vous recommence de saison en saison. Et c'est pourquoi que une nouvelle saison est là. Nous sommes capables de reprendre cela. L'appel nous vient dire, bon Dieu, t'es lié à une destination et liberté. T'as pas abandonné frère. C'est peut-être une promesse que bon Dieu vient faire. Depuis quelques saisons de cela, mais bon Dieu, il dit à toi, devine, comprends l'appel que tu fais pour toi. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Dit à nous que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, au pays est parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Est-ce qu'il nous pouvait ça? Est-ce qu'il nous capable? Quand il dit Abraham est le père de la foi, il a allé avec tout son confort, tout ce qu'il tient là, il prend tout y aller. Vers où? Sans savoir où il allait. Avec Dieu. Il est de sa foi, il est de sa croyance qui te met dans les couteaux capables. Sa promesse qui te demandait, cette promesse grandiose. C'est quelque chose de grand dans la vie. Mais, à côté de l'impossible, oui, possible. Mais, il faut faire confiance, la foi. Il met sur la foi avec le nom de Dieu. Et il finit ici, allez, il finit aller, et Dieu aujourd'hui dit toi. Viens. Dieu n'est pas que d'accord. Peut-être que vous faites comme ça là, il peut encore faire des griffes pour toi. Si la voix là, pas encore pareil. Mais la prédication est là. Pour qu'il soit capable, focus, mettre ton regard fixé
Quel est le plan de Dieu pour toi? Quand les budgets doivent attendre. Mais les budgets doivent, quand tu es là, si bizarre est, sorti là. Pas faire ça, après faire ça. Vous voulez te faire ça. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il donne à l'appel de Dieu, il donne à l'être humain une raison pour exister sur cette terre. Mais quelle est ta raison pour exister? Au prochain, chapitre prochain, à misère pour manger, c'est pas ça notre raison. Quand nous venons d'envoler dans l'armée du Seigneur, de notre plan, chaque jour, chaque année, chaque instant, chaque saison qui passait, il y a qui chose pour toi. Il faut aider toi. Il est en faveur pour toi. Saisis. Saisis. Chacun a son rôle dans l'Église. C'est pas différent de autres choses. Mais il y a quelque chose en plus. Pour être capable, chante pour la gloire de Dieu. Tu as besoin de la voix. Donc Dieu donne ton talent. Mais reste au bon, Dieu, ton talent qu'il vous fait. Il faut être ton gage. L'appel que Dieu vous fait doit engager dans le choral, dans les chants, et de vous capable d'exercer au profit de Dieu. Amen. Tu prier beaucoup, tu intercèdes beaucoup dans ton coin, à la maison. Et peut-être tu es capable de demander au Seigneur, dirige-toi. Il y a une autre façon de prier. Tu es capable de saler d'intercession dans l'église pour prier pour une cause. Tenez, tout comme Jésus, il accomplit la volonté de son Père, mais il chante entier. Paul, tu peux gagner des âmes, mais tu peux faire attendre. Pierre, au moment quand Jésus appelle lui, tu peux pêcher de poisson. Toi, ce que tu peux faire, tu peux travailler, tu peux faire quelque chose de la vie. Tu peux dire quelque chose. Intercession. Prière d'intercesseur. Évangéliste. Prier pour les malades. Prier pour les personnes en prison. Je me rappelle longtemps, c'est un frère. Depuis là où je suis prié pour un prisonnier. Priez pour les malades, pour un frère, pour ses malades. Priez pour que l'Église respire. Priez pour le pays. Priez. Tout ça, il y a une petite chose que le bon Dieu engage et aussi dans sa plan qui bon Dieu est là. Toi, frères et sœurs en Christ, il faut. La promesse qui est dans toi là, vous dirige toi. Vous dirige toi vers la destination finale. Ouvert les cœurs, comprends qui est là. Qui bon Dieu ne peut pas t'attendre. Deuxièmement, quand nous sommes dans l'attente d'une promesse, nous besoin d'aller dans la patience. Premièrement, nous faisons un appel pour aller dans la direction promesse. Deuxièmement, la patience. Quand nous sortons d'une saison, on vient d'une nouvelle saison, il y a une attente. Parce qu'il y a quelque chose qui bon Dieu travaille. C'est un élément obligatoire pour nous comprendre un changement d'une saison à une autre saison. D'une année à une autre année, saison, parce que nous parlons de saison. Une nouvelle saison qui prend dans notre vie, une nouvelle promesse pour réaliser dans notre vie, qui nous capable de la patience attend tout cela concrétiser dans la vie. La patience, bien souvent, frères et sœurs, pour les humains difficiles. Pourquoi est-ce que nous besoin attendre? Parce qu'il y a des temps favorables. 2 Corinthiens 6, verset 2 de nous, il y a un temps favorable que cette promesse-là, il peut réaliser. Il y a le temps favorable parce que
Bon Dieu, quand il travaille, la vie décorée comme Kairos, bon Dieu, quand il travaille, à cause il y a plusieurs éléments, plusieurs paramètres pour les faire ça. Vous connaissez, quand moi, je priais, quand un jeune, quand un jeune il priait, j'ai envie de identifier pour faire une mariage. Bon Dieu écoute se demande, se requête. Et il est aligné avec la promesse de Dieu. Quand il est aligné avec la promesse de Dieu, Dieu travaille dans sa personne-là. Pour lui sent ce caractère, pour lui sent ce façon, pour lui faire vivre au niveau quelqu'un qui est capable dans sa personnalité de se marier à une fille. Mais quand il est en premier lieu, bon Dieu finit au Bible. Bon Dieu, par exemple, il s'attire fidèle, alors quand s'attire fidèle, on prend aller toute ambitieuse, pour capable de faire ça. Il y a la compatibilité. Au moment qui, le garçon, il est senti correct, j'ai dit, oui, le vrai, Seigneur, te pétardé, de trop long, et là, nous commençons une impatience. Il me paraît, mais quand je coupe, il est vrai, il travaille pour votre certificat, pour mettre devant votre cela. Parce qu'il y a un changement, il y a un changement de caractère, changement de compatibilité, changement spirituel, changement de. Comment? Alors, il y a tout ça, alignement-là, il y a à faire, et parfois, lui-même, devant son milieu. Découragé, il se dit, maintenant, il est trop long, ça ne va pas pour réussir. Et il retourne au Dieu. Et Dieu recommence. Dieu, c'est un Dieu de patience. Mais c'est ça que nous disait Henri comprend. La patience. Il n'est pas une punition. Dans un projet, dans la promesse qu'il devait atteindre, dans le projet qu'il devait faire. La patience d'attendre, ce n'est pas une punition divine. Mais Dieu, dans la patience, il est faux ton caractère. Il est bâti en toi un caractère patient. Parce qu'un caractère patient, il amène quelque chose de. Il amène la persévérance. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Donc, il est important. La patience, il permet pour le capable de gérer le temps, il ne pas subir le temps. Gérer le temps. Nous comprenons Dieu qui travaille et œuvrer dans l'invisible. Genèse chapitre 15, verset 5. Œuvrer dans l'invisible. Et qu'arrive avant, voilà. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. On dit à Abraham, regarde vers le ciel. Et compte ces étoiles que tu vois. Si tu peux les compter. Et il dit, peut-être sera ta postérité. Il dit à Abraham, à me sortir un petit peu. Tout ça dans ces étoiles-là. Oui, Seigneur. Je te garde compter. C'est un peu postérité. Et bon Dieu dit à toi, tu peux sorti. Sorti dans le confort. Quelqu'un coup, ça peut l'enquiller. Est-ce qu'il te prête pour en aller? Est-ce qu'il te prête cette année pour faire une changement de quelque chose qui va nous marcher à la belle de succès, la réussite et la bénédiction qui va nous préparer pour toi? Gloire aussi. Dieu, quand il tient quelque chose, cela accomplit. Hébreux le chapitre 6, verset 15. Gloire au Seigneur. Dieu le promettit bien avant. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient les faits de la promesse. Les faits de la promesse. Bon Dieu dit, et ça va se faire. Elle peut s'attendre. C'est la promesse. Sous croyance, sous la foi, il bougeait par action. Il fait quelque chose. Bon Dieu trouvait qu'il fait ce qu'il y a en direction vers l'appel. Donc, quand il fait cela, bon Dieu était plus impatient. Mais il persévérait dans son foi, dans son croyance. Oh, il continue à aller. Persévérer veut dire maintenir. Ça, un moment de patience. De continuer. Oh, de continuer, persévérer, de continuer. Oh, de continuer, marche dans la même direction qui m'a tiré au début. Au début, tu crois avec tout feu, tout zèle, tout flamme, tu crois en quelque chose, dans la promesse de Dieu, mais vous gardez le même niveau de cette croyance. Et vous persévérer de dire, vous croire qu'il vous réaliser, vous croire.
Et si il a besoin et là, tu peux donc. Et cela capable de comparer. Si nous avons découvert l'appel de Dieu, il nous capable de comprendre dans quelle direction vous voulez, pour Dieu nous voulez nous aller, certainement, il a quelque chose de grand. Et quand ça prouve ça, il faut mettre de la patience. De la patience, et certainement, de toutes les choses commencent. Et il est fait. Nous avons un effet de la persévérance. Nous vous sentez quelque chose de nous vous sentez une alliée. Nous vous sentez en nous-mêmes, dans nos lettres, dans nos pensées, dans nos langues, qui nous alignés avec Dieu. Et vous prenez la joie. Vous pouvez lever la joie, la paix intérieure. Troisièmement, quand nous sortons dans une saison, quand nous pénétrons dans une saison, sache, frères et sœurs, que Dieu fait prévoir la restauration de toute manière. Nous faisons erreur. L'une n'est pas parfait. Nous faisons erreur à gauche, à droite. Après, nous disons, Seigneur, pardonne. On est plein de compassion. Et bon Dieu, il restaure dans ce moment que tu peux sortir dans une saison. Et peut-être tu fais beaucoup d'erreurs, mais nous devons dans une nouvelle saison. Bon Dieu, restaure. Amen. Il restaure. Il vient prendre. Il vient, comment ça s'appelle, prévoir quelque chose. Un modèle. Pas vous, il te fait faire peut-être aller en situation peut-être une sortie un petit peu en dehors, mais aujourd'hui, peut-être il tâtonner. Comme Abraham, dans le tâtonnement de ce parcours, il fait plein d'erreurs, il commet dans l'erreur. Il fait commettre dans l'erreur. Mais Dieu est si bon qu'il fait prévoir une méthode pour permettre la réconciliation, la restauration. Il va dire fais ce que tu veux, hein. Dans le parcours, on dit comprend qu'il peut parfois arriver, nous sommes humains, nous faisons l'erreur. Et bon Dieu comprend cela. Et quand bon Dieu comprend cela, peut-être parfois nous prenons une mauvaise décision. Une mauvaise décision qui ne pas une demande pour Dieu avant. Nous prenons une mauvaise décision et ça, il amène nous un endroit que nous participons à aider. Bon Dieu rénove l'histoire, il répond toi, il retrace le chemin, il réamène toi à la case des bords que tu es dans le chemin que tu es. Et c'est pourquoi, quand parfois, il y a un ressentiment, nous sortons dans la même direction, nous sortons mal, nous sortons quelque chose qui est bon. Bon Dieu, lui travaille de toi, relocalise toi, répond toi, remets toi dans sa plan quotidien. Amen. C'est un grand bon Dieu. Sinon, si tu es dans ça, frères et sœurs, nous sommes perdus déjà. Mais tu peux être perdu aujourd'hui. Bon Dieu est bon. Dieu est grand et bon. Et il est plein de compassion et de miséricorde. Donc, il prévoit cela. Et arrivé qu'il nous fait un erreur, et bon Dieu qui l'a ouvert l'occasion aussi. Et bon Dieu appelle ça réconciliation, pardon et restauration. Amen. Genèse chapitre 16, verset 1 et 2. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait donné point d'enfant. Et il avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants avant de nous faire la promesse. Oh là là, l'erreur. Le plan B, le fameux plan B. Ça, frères et sœurs, il rend la vie beaucoup plus difficile. Il n'est pas qu'il résout ce qui me fait dire quand même. Quand on a une direction, nous sentons mal. Ça miroir là, il devant nous. Cet esprit a envoyé ça miroir là devant nous. Nous trouvons qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, devant mon Dieu, fais tout pas. Et mon Dieu est là pour réconcilier toi, pour remettre toi à jour. Donc, cela complique la vie de ce couple. Nous avons Genèse chapitre 17, verset 1 et 2 qui dit nous.
Lorsque Abraham fut âgé 89 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dieu de restauration. Dieu qui n'est dépendu à l'heure. Dieu qui déjà donné sa promesse à il fait une promesse. Le plan B, l'enfant est là, Ismaël. Et bien sûr, comme l'enfant est là, la servante demande ce droit de commencer irrespectueuse envers le Seigneur. Et ça amène un élément difficile dans le couple en famille. Et là, il se sentit vraiment pas bien. Et là, il envoie la servante de l'enfant afin qu'il soit capable de couper. Et là, il est prêt à couper. Il dit, il est prêt à couper la servante, l'enfant. Et j'ai trouvé comment c'est carré. C'est ça qu'appelle vraiment chrétien du premier à un moment dans la vie, si l'ancienne saison finit un peu des rêves, les pas une petite chose qui finit dérouter, il y a tout dans la bonne direction. Frères et sœurs, peu importe qui est capable de faire peu importe, Dieu est là, il comme chacun. Et il vous restaure chacun. Comme il vous restaure Abraham. Et il lui dit, vos plans ne vont pas changer tout le temps. Vos plans sont toujours là. Ils sont intègres. Marche devant ma face. Retourne au point de départ. Il est dans l'humilité. Le Père de la foi, l'humilité, il finit. Et ce matin, frères et sœurs, reçoit chacun de nous recevoir cette restauration. Dieu permet, il récolte à l'ancienne saison, afin qu'il nous puisse bénéficier meilleur dans la nouvelle saison. Quatrièmement, l'accomplissement de la promesse arrive en son temps. Genèse, le chapitre 21, à la 3. Abraham apprend-nous qu'il y a un temps pour tout. Alors, le Dieu montre-nous qu'il y a un temps pour tout. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. 2, verset 2. Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils et Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui était né et que Sarah lui avait enfanté. Le Seigneur lui visite Abraham. Et Sarah est stérile et il dit voilà, tu peux être enceinte l'année prochaine, à cette même époque. Sarah fouillait. Vous dites, je te fais griller. Ou pas, tu ris. Mais bon, Dieu continue. Et au temps fixé, Sarah, punaise. Au temps fixé. Tout ce qui, aujourd'hui, nous pensons humainement impossible, Dieu va accomplir. Frères et sœurs, vous connaissez qui, faut pas connaître qui te peut attendre de la part de Dieu. Le Dieu là, qui fait une promesse, le Dieu tout-puissant qui fait une promesse, il qui seul le projet, peu importe. Il te fait placer ça dans cette nouvelle saison. Et te peut dire, jusqu'à quand vous pouvez attendre, Seigneur? Jusqu'à vous pouvez attendre? Des années qui passent depuis quand? Depuis Abraham qui gagne sa promesse, et quand il gagne ça. Des années qui passent. Mais la foi, ce croyant, c'est toujours pareil. Il ne va pas balloter comme des feux de la mer, il ne va pas zigzaguer. Nous la foi dans nos projets, la promesse de Dieu pour accomplir, il reste. Regarde, fixez les Seigneur. Il ne faut pas nous balloter. L'humain, il comme ça, parfois nous arrivons à un moment de défaillance, et nous puissions comprendre. Peut-être que Dieu jusqu'à quand, Seigneur, vous êtes capable de vaincre ce mal. Jusqu'à quand vous pouvez une guérison complète? Jusqu'à quand vos problèmes financiers pour résoudre? Jusqu'à quand vos caractères pour changer? Vous pouvez plus ça. Mais Seigneur fait une promesse et sois rassuré. Sache que tout doit accomplir en son temps. Tout doit accomplir en son temps. Romains chapitre 4, verset 21. Ce verset montre-nous qu'Abraham n'est pas fait de douter. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. 21. Alléluia. Et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. Frères et sœurs, par la foi, il fit comprendre, et sur la foi, pas peine.
La promesse d'Abraham, qui Abraham est un spécial. Qui Abraham est un spécial. Un jour, vous pouvez travailler avec une compagnie, pendant de une promotion, vous dites, manager, c'est responsable. C'est normal. Écoutez qui est avec Abraham. Parce que Abraham était à l'aise et son épouse à un certain âge. Et ça, l'année qui peut passer, que sa promesse n'a pas pu accomplir, je vais tout ça dans l'incapacité. Physiquement, humainement, vous n'êtes pas tout capable avec ça. Vous pouvez comprendre? Chaque année, je suis vieilli, Sarah et Abraham est vieilli. L'âge peut monter. Et la capacité pour ça commence à réagir le risque, il peut diminuer. Et quand l'impossibilité vient pour l'homme, on dit c'est là qu'il faut agir. Qui fait? C'est pour la gloire. Parce qu'il faut Dieu content chacun d'entre nous et nous lève, nous regarde, nous fixer et que nous heureux avec lui. Et c'est dans l'impossibilité des humains que la possibilité nous trouve. Mon Dieu fait ça. La promesse est réalisée. Il a accompli. Et en dernier lieu, enfin, dans l'arrivée de la préparation d'une saison, le modèle c'est que nous devons préparer et là, pour derrière, parce que c'est un sacrifice. Ça arrive au 5e point dernier point. Sacrifice. Genèse 22, 1 à 2. Gloire au Seigneur. Prépare-toi au sacrifice et à la soumission totale. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïdia, et là offre-le en holocauste sur l'un des montagnes de Dieu. Abraham, puis avant nous, une saison, pour monter sur l'étape que nous vivons passer. Il y a une épreuve. Et cette épreuve-là, sa parole-là, dans la Sainte Sarah, pour dire de tout état, attention de quoi il Ismaël, attention de quoi il le sang. Non, Isaac. Celui qui me donne toi, ton unique, un seul père, ton unique, celui que tu aimes, c'est un peu qu'on doit passer quand Abraham et Sarah finissent bien sa enfant. Je suis content, je suis rentre dans le plan de Dieu, je fais béni, je fais. Vous pouvez comprendre? Qui est dans la joie. Il dit, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en, et offre-le en holocauste. Waouh! Offre-le en holocauste. Frères et sœurs, bien détaillé. Et la Bible dit à nous, par la foi, dans Hébreux 11, 17 et 18, dans Hébreux 11, 17 et 18, alléluia, par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses et à qui il avait dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il n'y a pas pose question. Comme dans son esprit, sur la foi, sur le niveau de la foi, sur croyance en Dieu, il connaît que ça verset qui vient après le 19e psaume de Dieu qui ressuscité, qui ressuscite les morts. Il connaît qu'il y a un Dieu, un grand Dieu qui ressuscite. Il dit, ok. Bon, Dieu donne-moi une unique fils, il dit encore, ok. Dans son esprit, par la foi, il dit, bon, et dans son esprit, bon Dieu connaît, il nous fait penser, parce qu'il n'est pas tergiversé dans la foi. Il peut fixer même, il peut rester rappel, il dit, moi, vous faire aller. Il fait aller, mais bon Dieu, il trouve sur la foi. Et avant même l'action, ça fait bon Dieu avec lui. Il dit, maintenant, vous connaissez. Frères et sœurs en Christ, la promesse du bon Dieu qui fait tout. Le projet qui te permet trouve la main de Dieu. Il dit à toi, nous sortis d'une ancienne saison, on donne une nouvelle saison. Comprends que ça te besoin aller, quelle direction te besoin aller. Deuxièmement, tu besoin dans la promesse, la patience à sa promesse. Troisièmement, il nous restaure tout. Quatrièmement, il dit à nous que cette promesse, il promet de toi, il peut arriver, il peut réaliser dans son temps.
Et cinquièmement, il dit, je dois quelque chose de soumission et d'obéissance. Pareil comme Abraham est soumet et obéir à ce qui bon Dieu lui demande. Arrive au moment que tu peux faire une promesse, tu peux faire un acte de soumission à faire. Ce qui veut dire, bon Dieu, pour détrôner en chaque chose qui vient en place dans la vie, qui vient en place plus qui présente mon Dieu dans la vie, pour détrôner tout cela afin qu'il soit capable de donner toute la promesse. Frères et sœurs en Christ, c'est 5 points capables d'accompagner du jugement saint. L'année nouvelle, saison nouvelle, bon Dieu a quelque chose pour nous extraordinaire. Découvert après. Sois patient en attendant de ton promesse. Annie-toi, m'attirer, mon Dieu, demande, mon Dieu, pardon, mon Dieu, pour restaurer. Toi. Et bien sûr, en son temps, fixé, mon Dieu, pour accomplir. N'a pas été l'âge, n'a pas été le temps, n'a pas été, mais comme Abraham, nous devons fixer. Une la foi, il est stable dans tout domaine de nous. Une croix à son Dieu. Mon Dieu, quand nous vivons un niveau supérieur, un niveau d'excellence, madame, chacun de nous ici, quand nous parlons de la fin de 26, nous prenons tellement de témoignages, et puis nous pouvons prophétiser. Nous prenons tellement de témoignages. Tout au long de nous, trouver comment nous faire arriver. Pas avec les mots de Wikipédia, pas avec tout ça là, nous regardons fixer, parce que c'est des choses qui vous vivent justement de nous, à nous garder, nous regardons ici. Il promet en son temps, n'a pas été là, n'a pas été le temps passé, mais guette ce qui le regarde, guette ce qu'il veut faire. Et attends-toi, qu'il y ait quelque chose qui prend un peu l'ampleur de la vie, qui vous détrône, chérie, mais qui te regarde pour se fixer, qui te fout capable de donner toute la place de la vie. De cadeau de mon Dieu, toute la place de la vie. Prions. Notre Dieu.